Aux États-Unis, il est de bon ton depuis quelques années pour les grandes vedettes de cinéma d'aller jouer au théâtre à Broadway. Donald Sutherland a trouvé une réponse très canadienne à cette tendance. Le comédien originaire des Maritimes joue en ce moment au Royal Alexandra Theatre de Toronto. Je l'ai rencontré, mais avant, un court rappel de sa carrière. Don't be me. Be better than me. Donald Sutherland a un visage qu'on n'oublie pas. Et sa physionomie particulière, avec ses 6 pieds 2 pouces, lui ont valu des rôles de méchants. Après quelques présences dans des films de série B dans les années 60, Sutherland atteint finalement le statut de vedette en 1970 dans MASH de Robert Altman. Avec plus de 100 films à son actif, il a travaillé avec certains des plus grands réalisateurs des 30 dernières années. Bernardo Bertolucci, Oliver Stone, Louis Malle et Federico Fellini, pour ne nommer que ceux-là. Rappelez-vous ce que Darth Vader dit à Luke. Approche, viens du côté obscur. Sutherland considère que son travail comme comédien est d'être un bon instrument entre les mains du réalisateur. Et il se souvient avec plaisir de son rôle auprès du réalisateur québécois Christian Duguay dans The Assignment. Nous sommes bien connus tous les deux dans ce métier. Jusqu'à la fin du mois, il joue au théâtre à Toronto dans Les Variations énigmatiques, une pièce produite par sa femme et traduite par un de ses fils. Pour Sutherland, il s'agit d'un retour sur les planches après 20 ans d'absence. Donald Sutherland, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Ouais. Merci d'être là en français avec nous, c'est très apprécié. En lisant la documentation autour de votre longue carrière, je constatais qu'à plusieurs reprises, vous parlez de la nécessité de gagner votre vie, to make a living. Oui. Vous êtes acteur, mais vous êtes aussi quelqu'un qui doit continuer à payer le loyer, à travailler pour vivre. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Oui. On a de la difficulté à croire ça après 100 films, 110 films. J'ai dépensé beaucoup. Non, j'ai eu une crise aussi dans ma vie il y a à peu près 15 ans, avec l'impôt en Angleterre. Et il a pris tout. Ils ont pris tout, comme ça. L'impôt est très bon pour ça. Ah oui, ils sont forts. Mais souvent, vous savez, les acteurs, les grands acteurs disent qu'ils font surtout des choix artistiques, mais jamais qu'ils font du cinéma pour gagner leur vie. Moi, j'ai fait le cinéma pour gagner ma vie, mais j'ai fait le cinéma parce que j'aime faire le cinéma. Et c'est ma vie de le faire, mais je dois aussi gagner de l'argent. Quand vous choisissez un rôle, Oui. vous en avez choisi 105, Oui. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Oh, avant, c'était une chose, maintenant, c'est une autre chose. Avant, j'ai pensé avec le rôle que j'ai pu faire quelque chose, que le rôle était important dans la vie des gens, que j'ai pu donner l'information, que j'ai pu donner une connaissance de moi, qu'avec le metteur en scène, qu'on peut faire ensemble quelque chose d'important. Maintenant, c'est simplement parce que j'aime le rôle. J'aime le rôle et si j'aime le mettre en scène et si je crois que je peux faire le rôle dans la façon qu'il veut, que je peux le satisfier, ça c'est qu'est-ce que c'est important. Je disais quelque part que quand vous étiez plus jeune, vous avez, avec certains de vos réalisateurs, eu des discussions assez âpres. Vous vouliez imposer votre vision. Ouais. Plus maintenant. Vous Non, plus acceptez maintenant. que le réalisateur, c'est le réalisateur, et vous êtes l'acteur. C'est son métier, c'est son caractère. Ce n'est pas le mien. Moi, je donne beaucoup d'informations à propos de le caractère, mais c'est lui qui choisit un morceau, un autre morceau. Mais il fait l'ensemble. C'est avec le montage. Et comme acteur aujourd'hui, est-ce que vous aimez ce que vous faites? Est-ce que Donald Sutherland est un acteur que vous aimez? Est-ce qu'il y a des fois où vous dites « God ». Beaucoup plus que tout le monde, oui. Vrai? Oui. Moi, je pense que qu'est-ce que je fais, c'est bon. Oui, j'ai vraiment... quand j'ai fait un film avec Christian Duguay, et ça c'était une relation très À Montréal, forte. d'ailleurs. Oui, à Montréal. À Montréal et en Israël et en... j'oublie, moi, j'étais pas là, mais... En Europe de l'Est aussi, ils ont... Europe de l'Est, je ne me souviens pas.
Mais ça, c'était une relation forte. Avec nous deux, on était quelquefois un. Nous deux nous sommes un. Une personne, une idée. On vient avec, il est venu avec une chose, moi je suis venu avec une autre chose, et l'ensemble éclaté, c'était quelque chose d'exceptionnel. Le travail que j'ai fait en Without Limits avec Robert Town, moi j'ai pensé que ce travail était bon parce que qu'est-ce qu'on a besoin de faire dans mon métier, c'est de chercher la vérité. Si on peut trouver un morceau de la vérité, ça c'est un succès. Et moi j'ai pensé qu'avec ce rôle, j'ai trouvé la vérité, avec le rôle pour Christian Duguay, ça j'ai trouvé quelque chose qui sont... Mais je ne suis pas si arrogant de dire que c'est définitif, mais c'était bon. Hein? C'était... De sentir que vous avez trouvé ce que vous appelez la vérité? Oui, c'est ça. Oui, avec le metteur en scène, toujours avec le metteur en scène. Parce que je ne suis pas seul. Avec Christian, c'était un rêve. Hein? Quand je travaille avec lui, c'était comme nous sommes Fred Astaire et Ginger Rogers. C'était comme... C'était une danse. Oui. C'était une danse... Quand nous deux, nous sommes une chose. C'est rare? C'est rare. C'était un rêve. Mais avec Fellini, j'ai eu, après à peu près 5 semaines, parce qu'on a fait 53 semaines de travail. Après les premières 5 semaines, qui sont dures, après les premières 5 semaines, on était... moi, j'ai su tout ce qu'il veut. Et il peut dire une petite chose, moi, je peux le faire. Mais vous allez excuser le mot, c'est peut-être pas le bon, mais vous parlez de vos metteurs en scène presque amoureusement. Oui, c'est vrai. Avec les yeux, vous le dites, on sent qu'il y a vraiment une affection très forte. Oui, oui. Il faut se donner. Et parce qu'avant, plus maintenant, mais avant c'était, j'ai travaillé simplement une fois avec un metteur en scène. J'ai fait une relation d'amour et to make the movie, de faire le film. Ça, c'était la vie sexuelle, de la relation des amants. Et après le film était terminé, on n'a plus la vie sensuelle. Moi, c'était presque impossible de parler avec Fellini, avec Bertolucci, avec Chabrol. C'est comme une rupture? Oui, c'est ça, exactement. J'étais gêné, how do you say shy? Gêné? Gêné avant tout. Plus maintenant. Maintenant, enfin, je suis adulte, mais enfin, vous êtes adulte. Oui. Depuis combien de temps êtes-vous vraiment adulte? 10 ans. Dans les premiers 50 ans, j'étais vraiment adolescente. Mais c'est bien l'adolescence. Oui. Vous n'êtes pas certain? Oui. Oh non, c'est bien, mais avec un peu d'objectivité. Est-ce que ça, c'est le mot en français? Oui. Objectivité. Avec ça, je crois que j'ai pu gagner plus de ma vie, plus de satisfaction. Parlons de cette magnifique pièce. Oui. Ça faisait 20 ans que vous n'étiez pas monté sur les planches. 20 ans, oui. On a beaucoup souligné ça partout. Est-ce que Donald Sutherland a encore peur? Pouviez-vous avoir peur de remonter sur les scènes et de confronter le public directement? Est-ce que ça existe encore, la peur? Oui, mais avec le cinéma aussi. Hein. Ah oui? Oui. Chaque film que j'ai fait, le premier jour, la nuit avant le premier jour, je ne dors pas. Vous vomissez? Oui. La nuit avant le premier soir ici, c'était la production était de la pièce. Ouais. C'était fantastique. Et la nuit de le premier soir, je peux me tuer. Vous n'étiez pas content? Oh, c'était horrible. C'était une... Déçu? Oui, j'étais déçu. Oui. Mais maintenant, hier, c'était bon. Et on recommence. Jusqu'à quel point cette déception est conditionnée par le fait que c'est une entreprise quasi familiale, hein? Il y a votre femme qui produit, votre fils qui a traduit la pièce. Est-ce que ça a ajouté à votre déception au soir de la première de savoir que vous n'étiez pas à vos yeux à la hauteur? Est-ce que ça... Non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Parce que Francine, tout le temps, était avec moi pour tout.
Et Rogue, ça, c'est la chance. C'est bien de travailler avec son fils? Oh, il est formidable. Il est vraiment formidable. Il est intelligent. Il n'est pas agressif. Il a un sens d'humour exceptionnel. Mais ce n'était pas lui à le commencement, parce que Francine et moi, quand Francine a pris l'option pour la pièce à Paris, la pièce d'Eric Emmanuel Schmitt, on a payé un traducteur anglais pour faire la translation, pour faire la traduction. Ouais. Et il a fait un scénario, un script. Un script. Un script. Et on a commencé la répétition il y a un an à Los Angeles avec cette script. Mais c'était trop anglais. Trop british. Oui, c'est trop british, oui. Vraiment. Il a raté quelques idées. Comme ça, on était un peu... on a essayé de parler avec lui pour faire le changement. Il était là, on ne peut pas jamais le rejoindre. Et à la fin, on était là, on est comme ça. Et mon fils a dit, mais moi j'ai fait une traduction. On a dit, quoi? Il a dit, oui, j'ai fait une traduction parce qu'il était à Princeton. Et il a eu 2 majors, il a un major en histoire et un major en théâtre. Et il a dit qu'il a fait la traduction, sans permission, pour son thesis, pour le théâtre. Et on a dit, mais viens. Et c'était une traduction littérale, et vraiment littérale. OK. Et on a commencé avec cette plateforme, et on a travaillé tous ensemble. Et lui, il a dit, non, ça doit être ça. Et comme ça, on arrive ici avec ça. Et, non, moi, c'était simplement moi-même que pour la première nuit. Et moi, j'ai peur pour la première nuit à New York ou à Londres. Vous y pensez beaucoup? Oui, parce que je viens... j'ai pu être fort, mais à le dernier moment, je pense tout le temps si how do you say if I'm going to be executed? Être exécuté. Être exécuté. Je peux être un homme, mais à le dernier moment, j'ai pas la confiance que je peux être fort. Même après 30 ans, 40 ans de métier? 40 ans, oui. Chaque fois, c'est le... On recommence alors? Encore la première fois, oui. C'est épouvantable? Difficile. Est-ce qu'il est plus facile d'être vulnérable à 65 ans qu'à 20 ans? 64. 64. Oui. 65. Je vais juste tester. Mois de juillet. Accepter d'être vulnérable. Il y a rien que je peux faire. Je suis vulnérable, c'est ça. Mais à 20 ans, est-ce que vous l'étiez... Oui. Mais j'ai fait tous les erreurs d'être quelqu'un vulnérable, mais je dis jamais que j'étais vulnérable. J'ai pensé que je dois être vraiment fort. Et maintenant qu'est-ce que je veux? On doit être franc. Oui, c'est ça. On a parlé de votre fils qui a fait cette traduction. Vous avez un autre fils qu'on connaît tous par le cinéma, Kiefer. Oui. Vous êtes fier, comme père, de voir votre fils réussir au cinéma? Il est formidable comme acteur. Il est vraiment formidable. Parce que ça ne doit pas être facile pour lui, hein, d'avoir un papa qui est... Non. Non. Moi, je n'existe pas pour lui. Vous pensez vraiment? Oh, oui. Mais c'est pas vrai, ça. Oui. Ça se peut pas. Non. Il est vraiment soi-même. Mais je me souviens une fois, il y a 12 ans, oui, au moins il y a 12 ans, il est venu, on a eu une maison à Los Angeles, il est venu dans ma chambre pour demander s'il peut faire, il a besoin de faire une audition le jour après. Il dit, est-ce qu'il peut faire l'audition avant moi? OK? Moi, j'ai dit, ça c'est fort. OK, va le faire. Il a fait quelque chose. Moi, j'étais dans mon lit. Il a fait quelque chose au bout du lit. C'était exceptionnel. Moi, tous mes cheveux sont montés. J'ai dit, fantastique. Il dit, mais non, c'est ça qu'il veut. Il veut ça. Mais moi, je veux ça. Et il dit, est-ce que je peux faire ce que je veux? Je dis, bon, oui. Il a fait quelque chose, c'était un rêve. C'était complètement meilleur différent. encore. C'était meilleur encore. Moi, j'ai essayé, bon, OK. Au revoir, vous êtes libre. Vous êtes vraiment
Il est fort, il est bon comme acteur. Qu'est-ce qui est important aujourd'hui? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous à Francine. 64 ans? Francine, ma femme. Et après ma femme, ma famille, ma belle-mère, mes enfants, mon beau-frère. C'est ça. C'est ça. Ça, c'est la seule chose. J'ai passé beaucoup de temps seul dans ma vie. Maintenant, avec la vie qui reste, je ne veux pas être seul. Je veux être avec elle. J'aime d'être... on était là, dans le canton de l'Est, le week-end passé. À votre maison des cantons Ouais, d'Est? ouais. Ça, c'est une place vraiment calme. Hein. Alors, vous êtes encore un Montréalais, enfin un Eastern Townshipper de Ouais, cœur. Je suis un Québécois, c'est ça. Moi, j'étais né à Nouveau-Brunswick et à Nova Scotia, ça c'était quand j'étais jeune. Et mon éducation a été faite ici à Ontario. Mais ma vie, j'habite à Québec. Donald Sutherland, merci beaucoup. Non, merci à vous. Je suis désolé pour mon français, je suis un peu fatigué.